verset 35, dans Jean 13, 35, il dit, c'est ainsi, il dit, ceci, à ceci, tous connaîtront. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous vous aimez les uns les autres. Amen. 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 Donc c'est ça, c'est cet amour, c'est le premier fruit. Et lorsqu'on lit dans... Ces premiers fruits est expliqué dans 1 Corinthiens 13. Lorsqu'on lit, on lit l'amour dans 1 Corinthiens 13, on voit que l'amour est patient. Mais on retrouve d'autres fruits dans l'amour. Donc c'est un fruit qui ouvre les portes aux autres fruits. Donc c'est le premier fruit entendu par Dieu avant qu'il commence à travailler pour nous étant vigneron. Il attend qu'on manifeste l'amour qui est sa nature. Souviens-vous, il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Donc Dieu attend qu'on manifeste sa nature, que le monde puisse voir la nature de Dieu en nous. Ça. Et la Bible dit, toujours dans ce qu'on a lu, que lorsqu'on porte des fruits, et Dieu nous émonde, le vigneron nous émonde, afin qu'on porte encore plus de fruits. Donc si on veut cette multiplication de fruits en nous, il faut commencer d'abord par manifester le premier amour, le premier fruit, qui est la nature même de Dieu, qui fait que le monde puisse connaître que nous sommes vraiment les disciples de Dieu. Et après, Dieu commence à travailler. C'est ce qu'on appelle émonder. Il commence à travailler à nous. Il commence à travailler à nous. Et lorsque Dieu commence à travailler à nous, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait, c'est remplacé par d'autres fruits. Et puis on constate qu'il y a d'autres fruits qui arrivent. On avait la colère, on a la douceur. On avait la nervosité, la rancune, la haine, on a la bonté, la bienveillance, on avait la peur, les inquiétudes, on a la paix, on a la foi. On avait l'inconstance, l'instabilité, la frivolité. Et puis Dieu nous donne la maîtrise de soi, nous donne l'intégrité, Dieu nous donne la fidélité. Là, tout ça, ce sont des fruits. Amen. Qui arrivent après. Là, c'est Dieu qui commence à travailler pour nous. Parce qu'on a manifesté sa nature qui est l'amour. Parce qu'elle veut dire Dieu est amour. Lorsqu'on commence à manifester sa nature, d'autres fruits arrivent. Et puis on ne comprend pas. J'étais quelqu'un de très nerveux, de très colérique. Il y a la douceur, quoi. Mais c'est une multiplication de fruits qui commence par les premiers fruits, que Jean appelle même fruits dignes de repentance, dignes de convertis. Les fruits qui nous identifient que nous ne sommes plus le monde, c'est l'amour. Et après, et moi c'est émonder, c'est que le Père, le travail que le Père fait pour nous, que les vignerons fait pour nous, nous qui sommes les sarments, ce travail-là, moi j'appelle ça la part de Dieu. Nous, on a fait notre part, vu qu'on a été en contact avec Jésus, on a commencé à manifester l'amour, et puis Dieu fait sa part. Souvenez, il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est Dieu qui a commencé. Hein? Il nous a appelés. C'était la part de Dieu, c'est toujours Dieu qui commence, parce que la Bible dit, personne ne peut venir au Père, hein, à Jésus, sans que le Père l'appelle. Donc c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Et puis après, il nous demande de manifester le fruit, le premier fruit. On a manifesté. Et puis le Père revient encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous émonde. Il nous débarrasse, c'est ce que moi j'appelle des scories. Je ne sais pas si vous voyez les scories dans la forge, des résidus. Il nous enlève tout ça. C'est le Père, ils enlèvent des parasites, tout ça. On passe par la délivrance, par le brisement. Dieu nous enlève beaucoup de choses qu'on avait. C'est ce qu'on appelle la nature mortelle, la nature de la mort qui était dans notre vieil homme. Dieu enlève ça, enlève. Et Dieu met en nous à ce moment-là le fruit du Saint-Esprit. Amen.
Dieu a le fruit du Saint-Esprit. On va lire le fruit du Saint-Esprit un peu. Amen. On va essayer de lire un peu le fruit du Saint-Esprit dans Galates. Et puis, on va découvrir qu'il y a d'autres fruits. Il n'y a pas seulement ça. Il y en a d'autres. C'était juste... On va lire le fruit du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un a le passage. Dans Galates. Ok. Santé. Est-ce que quelqu'un a le passage pour le fruit? Voilà, moi j'en ai. Je l'ai eu. Attends, oui, vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Oui, la joie, la paix, oui, la patience, la bonté, oui, la bienveillance, la foi, la douceur, oui. la maîtrise de soi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On a vu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Dans d'autres Bibles, il appelle bénignité, c'est pareil. Hein? La fidélité, la douceur, la tempérance ou encore maîtrise de soi. C'est pareil. C'est pareil. Et ça, c'est le fruit qui découle de l'amour, qui commence par l'amour, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'humilité. Il y a aussi la persévérance. Il y a l'espérance aussi. Il y a aussi les ailes. Il y a aussi la foi qui, en même temps, arme et fruit. Il y a aussi la discipline personnelle. Lorsqu'on est en Christ, on a besoin de se discipliner. C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle, surtout pour les serviteurs de Dieu. Il y a aussi la sobriété des langages, parce qu'il y en a certains, on n'arrive pas, on parle beaucoup. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et Dieu, parfois, a besoin qu'on ait cette sobriété des langages. Et ça, Dieu nous donne aussi ça. À quelqu'un qui parlait beaucoup, il est venu en Christ. Il voit que il parle beaucoup, mais... Et puis il pêche à un moment donné. Amen. Et puis Dieu nous donne ça. Il y a aussi la discrétion dans le service. Lorsqu'on est dans le service, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas discrets. On leur confie des secrets et ils le balancent. Et ils le balancent. Et ça détruit les églises, ça. Et ça, Dieu donne aussi. C'est aussi parmi les fruits. Il y a l'intégrité, il y a la loyauté. Tout ça, ce sont des fruits que Dieu donne. Il donne. Il donne. Oui. Je ne sais pas. Comment on fait pour... Hein? Comment? Désolé, c'est la première fois que je parle avec Miko. Alléluia! Désolé. Et ça, c'est là. Non, je ne sais pas comment maîtriser ma voix, mais vous le savez. D'accord, bon. On va... Amen. La discrétion pour les serviteurs. L'intégrité, la loyauté. Tout ça, ce sont les fruits. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les fruits. Et Dieu nous les donne. Et Dieu nous demande une chose, qu'on commence par manifester de l'amour. On commence par manifester le premier fruit qui nous identifie. Et puis après, Dieu fait sa part. Nous avons vu la part de Dieu, c'est nous émonder. Dieu nous enlève toutes les mauvaises choses qu'on avait. C'est vrai que lorsqu'on est converti, on est venu au Seigneur Jésus avec beaucoup de choses. Avec ce qu'on appelle un bagage. Hein? Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Dieu m'a accepté tel que je suis ». C'est vrai, j'aime beaucoup cette phrase-là et ça me fait rigoler. Mais Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Et nous aimons d'après afin qu'on change. Afin qu'on porte le fruit. Dieu ne veut pas qu'on reste comme ça. Amen. 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 C'est ça ce que Dieu fait. Et lorsque Dieu fait sa part, la troisième chose que Dieu fait, la première c'était déjà apporter le premier fruit. Deuxième chose, Dieu fait sa part, c'est-à-dire il nous émonde afin qu'on porte encore des fruits. Et la Bible nous dit, dans Jean 15 qu'on avait lu, du verset 4 à 5, si on lit, on remarque que Dieu insiste sur demeurer en Christ. Si vous demeurez, Dieu change un peu. Avant, il disait, si vous êtes en moi,
C'est-à-dire, si vous êtes attaché à moi, parce qu'on est en Christ, là, Dieu change, il dit, si vous démérez. Oh, dans démérer, on voit un caractère de permanence. On voit une durabilité, stabilité. Amen. Donc, Dieu, là, il dit, bon, tu as porté des fruits, c'est bon. Je commence à faire un travail sur toi, c'est bon. Mais il faut démérer maintenant. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça, cette persévérance-là, c'est ça, démérer en Christ, rester accroché en Christ, dans la durée, dans la stabilité, malgré ce qui peut se passer, malgré le problème, malgré la situation de ce monde. Restons attachés, accrochés à Jésus. Et là, on voit à ce moment-là, Dieu parle maintenant de démérer. Donc il faut démérer, il faut rester accroché à Jésus. Et la Bible dit, est-ce qu'on peut lire du 15, verset 4 à 5, s'il vous plaît? Jean toujours, on est toujours à Jean 15. Toujours Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15, 4 à 5. Oui. La Bible nous dit, ouais, c'est bon. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Là, on a compris qu'on est appelé à démérer. Si nous voulons porter encore beaucoup de fruits, il nous faut démérer à Jésus. Il faut rester accroché à Jésus. Il peut y avoir des problèmes. On peut tomber, mais relevez-vous. Hein? On peut tomber, on peut faire quelque chose qui ne peut pas à Dieu. J'ai toujours dit, il y a une arme que le diable utilise souvent, c'est la culpabilité. Et le diable maintient parfois les chrétiens dans la culpabilité et aussi il pousse parfois les chrétiens de ne pas confesser. Vous savez, il y a certains péchés qu'il faut confesser pour passer. Vous confessez chez quelqu'un. La Bible dit, confessez-vous les uns et les autres pour passer à autre chose. Amen. Hein? Si vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un d'assez solide à qui confesser, il faut aller directement chez le serviteur de Dieu. Aller directement chez la prophétesse Inès ou encore l'apôtre. On confesse direct. Il prie pour nous et puis on passe. Amen. Ça. Pour qu'on ne tombe pas dans le piège de la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Hein? La culpabilité ou encore la contrition, tu as mal, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la repentance. C'est-à-dire une contrition, c'est-à-dire tu as mal, hein, mais qui te pousse direct à la repentance, au changement. Ça vient de Dieu. Voilà. Alors nous sommes obligés de démérer en Christ. Et si je vous parle encore, je vais vous parler de Jésus. On a beaucoup vraiment attendu ça, lui, ça. Il y a Jésus qui passait. Là, je parle du figuier maudit. Jésus qui passait, qui avait un figuier, Jésus avait faim et il voulait trouver du fruit. Il n'a pas trouvé du fruit. Il a maudit le figuier. Et le lendemain, lorsque les disciples et le Seigneur Jésus passaient, ils ont mis l'arbre à sécher jusqu'à la racine. Et pourtant, ce n'était pas sa saison. Ce qui est vraiment étonnant, ce n'était pas sa saison. Gloire à Dieu, parce qu'il y a un serviteur, je ne sais pas si c'est l'apôtre ou Maman Inès ou un autre serviteur qui a expliqué une fois ici, je me rappelle encore. Et j'ai retenu cela. Le Seigneur m'en a encore parlé hier. Concernant les opportunités, il y a des saisons. Concernant les bénédictions, il y a des saisons. Concernant les portes ouvertes, il y a des saisons. Amen. Mais il y a un domaine où il n'y a pas de saison, c'est le domaine des fruits. La production des fruits. Là, il n'y a pas de saison. Donc Dieu veut nous voir avec des fruits à tout moment. Amen. Amen. Ça, c'est un domaine où il n'y a pas de saison. Raison pour laquelle Jésus a maudit cet arbre. Donc là, les avantages, on va voir les avantages ou les bénéfices de demeurer en Christ.
On l'a déjà vu, j'ai déjà parlé. En fait, le point 1, pour vous rappeler, c'est être au petit soin du vigneron de Dieu. Hein? C'est ça les avantages, l'avantage de demeurer en Jésus. Lorsqu'on demeure en Jésus, on est au petit soin du vigneron. Amen. Il est là en train de nous tailler. Il est là en train de... Parce qu'on est attaché. On est malgré que, voilà, on voit que j'arrive pas, mais on prie, on dit Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin... Et le Père arrive. Il coupe, il nous débarrasse. Et puis on se rend compte que voilà, ce que je faisais, je ne fais plus. Hein? Tout simplement parce qu'on est resté attaché, accroché, déméré. On a déméré, on n'a pas lâché prise. Et là, c'est ça l'avantage. Cet avantage, c'est être au petit soin de vigneron, qui est le Père. Le Père est là, vu qu'il voit des fruits, il continue à nous émonder. Il continue à nous débarrasser des mauvaises choses qui nous entouraient, des influences mondaines. Il travaille sur notre caractère. Et on change. Et le changement se voit de l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et le monde commence à témoigner. Alléluia. Et comme j'ai dit, là où il y avait la haine, l'animosité, la malveillance, le ressentiment, le manque de pardon, tu vois Dieu qui donne l'amour, Dieu donne la bonté, Dieu donne la bienveillance. Là où il y avait la colère, la nervosité ou encore la susceptibilité, et Dieu il donne la douceur, il donne la joie. Là où il y avait la peur du monde, les inquiétudes de la vie, et Dieu de la vie, et Dieu donne la paix, amen. Dieu donne la foi. Amen, amen, amen. Alléluia. Et là où la personne ne pouvait pas se maintenir, parce que voilà, la personne est inconstant, la personne il y a trop de légèreté, ou encore trop de frivolité. Et parfois, la personne tombe souvent, mais c'est un enfant de Dieu. Et il y a l'infidélité. Et Dieu donne à ce moment-là la fidélité. Dieu donne la maîtrise de soi, la tempérance. Comme l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti, de peur de ne pas rater, de ne rater ce jour-là, de peur de passer à côté, de ne pas atteindre le but. Donc la maîtrise de toi, la fidélité. Dieu donne l'intégrité. Dieu donne la discipline aussi. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait. Lorsqu'on est au petit soin, on est au petit soin de Yahweh, on est au petit soin du vigneron, lorsqu'on demeure en Christ. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on demeure en Christ, il y a un but. On dit, mais pourquoi Dieu nous prend en charge comme ça? Parce qu'il y a un but. J'aimerais vraiment qu'on lise ce but. Le but de Dieu pour nous. C'est dans Jean 15, 8, toujours Jean 15, 8. Là, Dieu explique pourquoi. Là, il faut vraiment qu'on le lise. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a deux choses. En fait, les adorateurs du Père, les adorateurs, les vrais adorateurs, n'est-ce pas? Je me souviens, en fait, je me souviens toujours, tout le temps, Maman Inès répète souvent que l'adoration, c'est un style de vie. Hein? Et lorsque je lis ici, ça me définit encore. Donc, la Bible dit, ainsi que le Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Notre Père sera glorifié. Alléluia. Donc, on va devenir ceux dont la vie glorifie Dieu. Mais en même temps, on devient les adorateurs. Amen. Alléluia. Amen, amen. On devient les vrais adorateurs. Donc les vrais adorateurs, ce n'est pas seulement, bon, la bouche, on adore par la bouche, c'est juste, on exprime ce que nos cœurs, la Bible dit, de l'abondance de cœur que la bouche parle, tout simplement. Hein? On est vrai adorateur, c'est au moment où on porte des fruits, au moment où le Père est glorifié. Hein? Donc le Père n'attend pas d'être glorifié par nos paroles. Le Père Yahweh attend d'être glorifié
Parce qu'il voit des fruits, parce qu'il voit que nous portons beaucoup de fruits, parce qu'il voit que le fruit se multiplie en nous, en commençant par le fruit digne de la repentance, et puis ça se multiplie, notre caractère change. Et là, le Père est glorifié à ce moment-là. Et lorsque le Père est glorifié, qui est un adorateur? L'adorateur, mais c'est la personne qui glorifie Dieu. Alléluia. Et là, on voit que c'est la vie qui glorifie Dieu. Notre vie étant changée, on glorifie. Le Père est glorifié. Sans même qu'on parle, sans même qu'on ouvre notre bouche, le Père est glorifié. Et la deuxième chose, la Bible dit, vous serez mes disciples. Alléluia. Lorsqu'on commence à porter des fruits, mais on devient disciple de Jésus. Parce qu'on peut passer, c'est vrai qu'on peut passer par beaucoup d'enseignements et on ne change pas. Hein? Mais comment on sait que cette personne qui est passée par des enseignements a changé? Parce qu'au moment où on a commencé à porter beaucoup de fruits. Lorsqu'on a commencé à porter, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Amen. Amen. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut être glorifié parce qu'on porte beaucoup de fruits et Dieu veut faire de nous les disciples. Raison pour laquelle il nous émonde. Pour cela, il demande que nous soyons, que nous demeurons en lui, que nous soyons attachés, que nous ne sortions pas du corps du Christ. Parce que nous, si nous sortons du corps du Christ, hein, on est exposé. On est exposé pas seulement aux tentations, on est exposé aussi aux sorciers, aux magiciens, parce qu'à ce moment-là, on devient fragile. D'ailleurs, lui, le diable, en fait, il attend dehors. Hein. Il attend dehors le corps, en dehors, à l'extérieur du corps. Hein? Il attend à l'extérieur du corps. Si tu sors, il te prend. Il dit, toi, tu m'as beaucoup chassé. Alors, ne sortons pas. Alléluia. Même lorsqu'il y a un péché, on confesse le péché, on reste dans le corps, on revient. Hein? On confesse le péché, on reste dans la repentance, on rentre, on est dans le corps. Amen. Alléluia. Amen, amen, la Bible dit, mon fils, il tombera 7 fois, mon fils tombera 7 fois. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner le péché, mais c'est Dieu qui le dit. Hein? Tant qu'on est en Dieu, tant que on aime Dieu, tant qu'on est ancré, on est accroché à Christ, bien-aimé, ne laisse pas la culpabilité vous faire sortir du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et là, la dernière chose, hein, souvenez-vous, le premier avantage, c'est être aux pétitions de Jésus, et aux pétitions du vigneron du Père. Et deuxième chose, on va clôturer par là, c'est avoir une vie de réussite et d'exaucement. Toujours Jean, toujours 15, verset 7. Et ce verset est accouplé avec le psaume, chapitre 1, verset 1 à 3. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 15, verset 7, et vous lisez aussi les psaumes, chapitre 1, verset 1 à 3, surtout à partir du verset 2, on verrait que vraiment, ça parle de la même chose. La Bible dit, si, en Jean 15, 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. C'est puissant. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc là, c'est un principe, c'est un des principes. Nous voulons, tout le monde veut que ses prières soient exaucées. Tout le monde. Tout le monde veut que ses demandes soient exaucées par Dieu. Dieu nous demande une chose tout simplement, demeurer en moi. Le pasteur répète souvent, l'apôtre répète souvent ça, il dit souvent, la prophétie d'Habakkuk, reste là, si la prophétie, ça tarde,
Restez là, accrochez-vous, hein, car cette prophétie a un temps, ça s'accomplira certainement. Alors Dieu veut de la persévérance, il faut persévérer. Alléluia, dans la persévérance, on va percer et voir. Hein? C'est lui qui perce, il voit. Alléluia. Donc il faut nous accrocher, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer en Christ. Et nous verrons. Même si on ne le voit pas maintenant, on le verra. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il est derrière, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il a dit, tout simplement, ce que nous devons faire, c'est de demeurer. Et lorsqu'on lit le psaume 1, de 1 à 3, on voit, ça commence, et l'homme qui ne marche pas, c'est leur compagnie de mon cœur, tout ça, les conseils de méchants. Et après, verset 2, il dit la même chose. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Hein? Il ne dit pas dans les lois de l'Éternel, il dit dans la loi de l'Éternel. Là, il parle de la parole de Dieu. Parole. C'est tout comme dans Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez là, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il continue au verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et 2 points, on peut lire ensemble. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen, amen. Et là, on voit ce qu'il a dit. Il a dit en Jean 15, 7, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il a dit, cela vous sera accordé, c'est l'homme en volonté? Non. Encore, Seigneur, si tu le veux, comme les musulmans disent, Inch'Allah. Non. Alléluia. Non, il a dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il sait bien que parce que tu es dans le corps, tu es dans sa volonté. D'ailleurs, c'est lui qui t'inspire. Même tes prières, là, tes mots, c'est lui qui t'inspire. Il sait que ce que tu voudras demander, ça sera dans sa volonté. Et donc, il te dit, t'inquiète pas, demeure. Lorsque tu demeures, c'est-à-dire toute tes volontés et dans le maître du Seigneur aussi. Et donc, il ne parle pas, il ne dit pas, cela vous sera accordé, c'est l'homme à volonté. Non. Ce qu'il nous demande tout simplement, c'est de demeurer. Lorsqu'on demeure en Christ, à ce moment-là, on embrasse la volonté de Dieu. Amen. Même, il y a certaines choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qu'on aimait, et ça disparaît. On dit, j'aimais ça, mais je ne demande plus ça. Mais c'est Dieu qui est passé par là. Hein. Mais c'est la volonté de Dieu qui est maintenant avec ta volonté parce que tu es resté trop longtemps dans son corps. Tu es resté trop longtemps attaché, demeuré en Jésus. Et à ce moment-là, il te dit tout simplement, demandez ce que vous voudrez. Parce que vous êtes dans la volonté de Dieu à ce moment-là. Parce que votre volonté, ce que vous désirez là, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, en demeurant trop dans la présence de Dieu, en demeurant dans la volonté de Dieu, tu as le Saint-Esprit, hein, et avec votre esprit, et en fusion avec votre esprit, et tout ce que vous demandez, vous verrez que c'est la volonté de Dieu à ce moment-là. Souvent, on fait des gaffes parce qu'on sort souvent. Hein? On sort souvent de la présence de Dieu, on sort souvent du corps de Christ, on revient. C'est-à-dire on a des moments de contact, des moments de, je ne sais pas, le moment où on n'est pas en contact, on sort, on revient. Parfois, on fait les yo-yo, parfois, oui, Dieu nous comprend, il est notre papa. Alléluia. Il comprend, il est notre papa, mais demeurons. Faites un effort, faisons vraiment l'effort de demeurer. Et c'est que Dieu, et à ce moment-là, on verra la vie, une vie de réussite et d'exaucement. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Seigneur, Amen. 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 Bien-aimés, nous allons acclamer la parole. Amen. 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 Amen.